Bonjour les belles étincelles de lumière, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de briller. Aujourd'hui, je vais vous faire une capsule spéciale, hein, l'enfant intérieur, parce que c'est un sujet très très important que toute l'humanité est en train de travailler en ce moment, de récupérer cet enfant intérieur qui s'était perdu, cette âme d'enfant intérieur, cette âme d'enfant qui s'est perdue, qui a été abandonnée, qui a été rejetée et qui vit à travers des émotions de peur, d'abandon, de rejet, d'abus, de violence, de mensonges, de manipulation. Cet enfant intérieur, collectivement, se sent seul, rejeté et abandonné. Et donc, il est coupé de sa vraie essence parce qu'un enfant, quand il naît, il vient directement de la source. Il n'a aucune programmation, si ce n'est les programmations qu'il a héritées de ses vies passées. Il est connecté à la source et il a en lui cette essence divine. C'est pour ça qu'il est vraiment dans la créativité, il est dans l'amour, il est dans l'innocence, il est dans l'authenticité, il est dans l'insouciance, dans la joie. Donc, vous voyez, tout ça, c'est les valeurs et les valeurs de l'enfant intérieur qui ont été coupées, qui ont été annulées à cause de ces programmations, et à cause oui, de tout ce qui se passe dans le monde et de toute cette hypnose collective qui, vie après vie, ont programmé notre subconscient. Et en plus, quand on arrive donc dans des familles, l'enfant, bien sûr, il apprend pas ce que c'est que la carence, il apprend pas ce que c'est que la tristesse, à moins qu'on lui inflige cela, hein, qu'on lui fasse vivre ce genre d'émotion. Il a tendance à se relever facilement, à rire facilement après être tombé, à se récupérer, parce il est connecté à cette essence divine. À force qu'on lui dise non, ça tu peux pas faire, ou non, ça c'est pas possible, et ben ça commence à renforcer ou à créer des programmations, des croyances limitantes. Et c'est là que peu à peu on perd notre âme d'enfant. Et le but aujourd'hui, c'est vraiment de récupérer cette âme d'enfant. L'humanité tout entière est en train de récupérer cette âme d'enfant. Et bienvenue dans le royaume de Dieu, les enfants. Et ça veut vraiment dire ça veut dire qu'une fois qu'on a récupéré notre âme d'enfant, eh ben on peut retourner à ce royaume divin. Il est essentiel pour nous de reconnecter avec cet enfant intérieur et je vais vous expliquer un peu le processus que moi j'ai suivi pour reconnecter avec mon enfant intérieur. Il est important, donc on voit bien sûr dans tout ce qu'on est en train de vivre à travers ce grand réveil, comme il est important de sauver les enfants. Et de sauver les enfants non seulement de ces rituels, de la pédophilie et de tout ce qu'on leur a infligé pour leur couper de cette essence divine, pour détruire cette magie et cette infinie possibilité de renaissance qu'a l'enfant, pour l'enfermer, l'encapsuler dans la tristesse, dans le rejet, dans l'abandon, dans la trahison. Et donc c'est important de sauver cet enfant intérieur. C'est très important et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui à travers mes séances, à travers le soin que je donne. Il y a beaucoup ce travail d'enfant intérieur qui est en train de se faire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo qui va vous être très très utile, que vous allez pouvoir utiliser pour vous-même reconnecter avec votre enfant intérieur. Et rappelez-vous que tout ce que vous faites pour vous-même, chaque personne qui reconnecte avec son enfant intérieur, chaque personne qui se pardonne, qui libère, qui lâche prise, chaque personne qui fait la paix avec son enfant intérieur, qui l'accueille et le récupère en soi, le fait non seulement pour soi-même, mais pour toute l'humanité. Donc ça a vraiment beaucoup de valeur de faire tout ça, d'aimer notre enfant, de lui dire qu'il mérite tout l'amour et l'abondance, toutes ces choses qu'on n'a jamais entendues nous-mêmes, qu'on nous a jamais dit. Et nous venons bien sûr de générations où il y avait beaucoup de répression, où parler de ses émotions était tabou. Et un enfant, il a besoin, pour lui, il n'y a aucun tabou, il parle de tout, sans jugement, sans préjugés. Donc justement, on a besoin de retourner à cette essence
d'enfant, lui rappeler qu'il est parfait, ne pas lui dire que oui, c'est seulement si tu fais ci ou si tu fais ça que tu auras l'amour et la reconnaissance, parce qu'en fait, ce qu'on lui a transmis, ce n'est pas la vraie définition de l'amour inconditionnel de la source. C'est un amour qu'on a appris au fur et à mesure de nos incarnations dans nos familles. Fais ci et tu auras un bonbon, fais ça et tu seras puni à l'école. Voilà, tous les piliers de la matrice en fait et l'éducation aussi, hein, bien sûr, nous façonnent de cette manière pour que l'amour ne soit pas inconditionnel. Alors que l'amour de la source, du créateur, de l'univers, ou comme vous voulez l'appeler, est inconditionnel. Nous n'avons pas besoin de donner quoi que ce soit en échange. Il est gratuit, il est illimité. J'ai juste à dire oui, je le veux. Maintenant, si je ne peux pas dire oui, je le veux, donne-le-moi, c'est parce qu'il y a des blocages, il y a des croyances, où je ne le mérite pas, ou parce que j'ai accumulé peut-être une culpabilité, parce qu'on m'a puni, parce que j'ai vécu des abus, parce que je porte en moi une sorte de non-reconnaissance. Je suis ici sur Terre, mais en même temps, je suis pas la bienvenue ici, c'est pas mon endroit, je me sens pas à l'aise, je suis pas reconnue ici. Donc, tant que je ne reconnais pas ma présence ici sur Terre, comment puis-je reconnaître l'enfant et lui donner sa place? Donc, ça aussi, beaucoup de travailleurs de lumière, de semences d'étoiles, ont été choqués quand ils sont arrivés dans ce monde parce qu'ils n'ont pas reconnu le monde il n'a rien à voir avec celui duquel nous venons, hein, un monde de plénitude, d'expansion. Et là, on arrive et on est obligé de s'adapter à un monde qui vibre en basse fréquence. C'est très douloureux. Et souvent, on a un rejet, on a un rejet de ce monde et en même temps, on se sent abandonné du monde duquel nous venons. Comme si on avait fait quelque chose de mal, comme si c'était une punition, alors qu'on ne se souvient pas que nous-mêmes en tant qu'âme, nous avons décidé de venir ici, dans ce monde d'incarner, et nous vivons l'illusion de la séparation. Donc c'est très important de reconnecter avec cet enfant intérieur. Et pour cela, moi j'utilise cette technique et je vais vous la partager. Donc moi je vais chercher mon enfant intérieur, que ça soit en méditation, que ça soit à travers un soin. Donc ça aussi, ça peut servir aux thérapeutes. Utilisez cette technique. Chercher son enfant intérieur. Vous pouvez imaginer par exemple un endroit au-dessus des nuages. Tu montes au-dessus des nuages, un espace blanc, un espace comme du coton, tu te sens en paix, en sécurité. Et là, je voudrais que tu cherches ton enfant intérieur. Où est-ce qu'il est? Il est loin ou il est près de toi? Il est petit, il a quel âge? Et là, tu vas chercher ton enfant intérieur, tu le regardes, peut-être qu'il est loin, peut-être qu'il est assis dans un coin, peut-être qu'il est éloigné, peut-être qu'il est tout près, il est debout, il est assis là, tu le regardes dans les yeux et tu lui demandes ce dont il a besoin. Et il va te répondre. Soit il va te dire de l'amour, de la sécurité, qu'on me voit, qu'on m'aime, qu'on me reconnaisse, voilà, peu importe. Et là, tu vas le prendre dans tes bras et tu vas le serrer très fort. Et tu peux le faire même toi-même en te serrant comme ça dans tes bras, comme si tu prenais l'enfant sur ton cœur. Et là, tu peux utiliser l'Ho'oponopono que j'utilise souvent pour lui dire « Je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci ». Et tu répètes ça jusqu'à ce que l'enfant reprenne confiance en toi. Peut-être qu'il aura des émotions, peut-être qu'il aura envie de pleurer. Tu vas sentir en toi qu'il y a comme si tu te dissociais, comme s'il y avait toi, celui qui tient l'enfant, qui a une personnalité de parent aimant, bienveillant, et l'enfant qui est à l'intérieur de toi qui va avoir des émotions. Et tu vas vivre ça en même temps, en simultané. Et donc là, quand l'enfant se calme, laisse-le pleurer, laisse-le s'exprimer, peut-être réclamer pourquoi t'es pas venu, pourquoi tu m'as abandonné, parce qu'en fait cet enfant on l'a laissé. Quand il a été réprimé, quand il n'a pas été compris, on n'a pas su comment aller le voir et lui dire mais moi je suis là. On attendait que ce soit un parent, quelqu'un, une autorité, quelqu'un, un homme, une personne, une femme, ton conjoint, ta compagne, voilà, si ce ne sont pas tes parents qui l'ont fait. Et cet enfant intérieur, il est resté là, tout seul. On l'a pas assisté, on l'a pas pris dans ses bras, on lui a pas dit tout va bien aller. Ou alors on l'a réprimé. On lui a dit oh c'est pas grave, ça va passer. Oh il faut pas en faire un plat.
Et du coup, cette émotion, elle est restée encapsulée. Cette perception, elle est restée encapsulée. Elle est pas partie. Elle est restée là. Et j'aime bien prendre l'exemple un exemple tout simple, hein. J'étais en vélo, je faisais du vélo quand j'étais petite, et puis je suis tombée, et puis ma mère, elle marchait à côté de moi, et elle a rigolé. Et moi, j'ai l'impression que ma mère, elle rigole de moi. Je me suis sentie rejetée, humiliée. Et je porte cette émotion en moi. Et au fur et à mesure que je grandis, cette émotion, vu qu'elle n'a pas été accueillie et libérée, eh ben, je continue de la matérialiser, de la projeter vers l'extérieur. Et j'attire que des situations où je me sens qu'on va me juger, qu'on va m'humilier, que je suis pas à ma place, que je suis pas reconnue, que je suis pas aimée. Et en fait, ça peut venir d'un simple souvenir comme ça. Toi, penses que c'est quelque chose de simple, de c'est pas grave. Mais l'enfant, comme il l'a vécu d'une manière. Et c'est important de reconnaître son émotion sans essayer de la manipuler, sans essayer de dire oh mais c'est pas grave, tu verras, ça va passer. Parce que c'est son émotion, il faut l'accueillir, quoi qu'elle soit. Hein. Et on n'est pas là pour le juger, on est juste là pour lui dire je suis là. Je suis là, je t'aime. Et libérer donc peut-être dans les parties de son corps. Donc vous pouvez aussi visualiser les parties du corps de l'enfant et lui demander où est sa douleur, où est sa souffrance, où est sa tristesse, où est sa solitude. Si elle est dans le cœur, si elle est dans l'estomac, si elle est dans une partie du corps. Et là, vous pouvez faire avec votre main comme si vous retiriez ces énergies et vous les libérez. Et c'est pour ça que moi j'aime dire je libère et je me libère. Et j'en vois très loin. Si c'est mon estomac, si c'est mon cœur, si c'est ma tête, si c'est des pensées, si c'est des perceptions, je libère et je me libère. Des mémoires, des peurs, des carences, des manques, des traumatismes, le rejet, l'abandon, le jugement, l'insécurité. Je libère et je me libère. Et tu peux visualiser comme tu te le fais à toi-même ou tu peux visualiser comme tu le fais au cœur de l'enfant que tu as dans tes bras, l'enfant qui est là devant toi. Et tu le nettoies et tu le nettoies et tu envoies tout ça comme offrande à l'univers. Ça part pas en poubelle. Ça va pas quelqu'un qui va l'attraper, qui va l'avoir. Non, tu l'envoies à l'univers, c'est transmuté en lumière pour le bien-être de toute l'humanité. T'as pas besoin de t'en faire. Et si, par exemple, pendant ce processus aussi, une personne apparaît, ma mère, mon père, m'a rejeté, m'a abandonné, m'a fait ci, m'a fait ça, tu en profites pour faire la coupure des cordons énergétiques, voir ma vidéo sur ma chaîne, coupure des cordons énergétiques. Donc tu visualises la personne devant toi et tu demandes à ton équipe spirituelle ou tu imagines qu'une épée vient du ciel. C'est quelqu'un qui peut te l'apporter. Tu peux appeler un de tes guides, tu peux le visualiser, tu peux visualiser la source qui descend, enfin ce portail de lumière qui s'ouvre et puis cette épée qui descend. D'accord. Et là, tu prends cette épée et tu vas couper tous les cordons énergétiques entre l'enfant et par exemple sa mère. Hein, s'il y a d'autres personnes, il y a d'autres personnes. Et quand tu coupes, tu dis je te libère et je me libère, je te libère et je me libère, je te libère et je me libère. Et tu coupes tous les cordons énergétiques entre l'enfant et sa mère, entre l'enfant et son père, entre l'enfant ou telle personne qui lui a soi-disant fait du mal. S'il y a besoin de pardonner, pareil. Je me pardonne et je te pardonne, maman. Parce qu'il y a toujours le fait que moi j'ai accumulé ce ressentiment, cette culpabilité, cette rancœur. Donc je me pardonne pour avoir accumulé tout ça, pour l'avoir gardé en moi. Je me libère et je te libère. Je me pardonne et je te pardonne, maman. Et donc, une fois que vous avez fait ça, que vous sentez que vous pouvez pardonner, si vous ne pouvez pas pardonner, vous pouvez demander à la source d'intégrer en vous ce qu'est la définition du pardon. Oui, c'est possible, je suis capable de pardonner. Je sais que le pardon, je ne l'offre pas à la personne comme si ça voulait dire tu as raison d'avoir fait ça. Le pardon, je me l'offre en cadeau à moi-même et à l'autre pour me libérer, pour être en paix. C'est un cadeau que je fais à moi-même pour être en paix quand je pardonne l'autre. Et l'autre, bien sûr, a son karma, la conséquence de ses actes, ça ne me correspond pas. Moi, je te pardonne parce que je te comprends. Et il faut aussi savoir que tout ce qu'on nous fait, il se peut que ça soit une dette karmique. Donc moi, j'aime bien dire à ce moment-là, si je ne peux pas pardonner, si jamais moi, j'ai fait ça, donc si par exemple tu t'es senti rejeté par ta mère, si jamais moi, dans une vie ou dans une autre, j'ai rejeté quelqu'un, je demande pardon. Si j'ai abandonné un enfant, si j'ai fait ci, si j'ai fait ça, si je l'ai maltraité, je demande pardon. Je me pardonne maintenant et je te pardonne, maman. Parce que si je l'incarne comme propre, c'est beaucoup plus facile de comprendre pourquoi j'aurais pu faire ça
Ben parce qu'il y a eu des circonstances, il y a eu, on ne sait pas, mais tu vas voir que tu vas ressentir que tu peux plus facilement te pardonner quand tu l'incarnes, et du coup tu peux pardonner la personne. Essaye de voir s'il y a des leçons que tu as apprises. Souvent, ces personnes-là sont des maîtres pour toi. Un maître qui t'enseigne à soit prendre exemple sur lui, soit à faire le contraire de ce qu'il a fait. Donc pose-toi la question, ma mère, mon père, cette personne est venue me donner quoi comme leçon? D'être dans la compassion comme elle, dans l'affection, ou de plutôt, si elle ne l'a pas fait, de l'être. C'est-à-dire si elle n'a pas été dans l'affection, dans la compassion, si elle n'a pas pu le faire, elle me montre que moi, il faut que je surmonte cette épreuve pour que je puisse être capable de le faire. Pour cela, il faut que je me pardonne et que je pardonne à l'autre et que je comprenne la leçon qu'il y a là derrière. Donc voilà, il y a tout ça qui peut apparaître pendant cet exercice. Et vous pouvez, là où il y avait les cordons énergétiques ancrés, hein, vous pouvez visualiser que vous les remplissez de lumière. Une fois que les cordons ils sont tombés, il y a des petits trous. Et là, dans ces petits trous, je mets ce dont j'ai besoin. Donc, si j'avais vécu le rejet, l'abandon, je mets de l'acceptation, l'amour inconditionnel. Si j'avais vécu de l'insécurité, je mets la sécurité, la protection. Et tout ça, je l'appelle de la source. Les définitions de ce qu'est la protection, la sécurité, que j'en suis digne, que je le mérite, que c'est mon droit de naissance. Donc je peux demander l'acceptation, la reconnaissance, tout ce dont j'ai besoin. Je le demande à la source et je le remplis là dans ces espaces pour que ça se régénère. Si j'ai pas eu l'amour inconditionnel du père ou de la mère, je le demande depuis la source. Je demande la définition de l'amour inconditionnel du père et de la mère. Et je l'intègre et je l'accepte en moi. J'en suis digne, je le mérite, c'est mon droit de naissance. Et je peux imaginer que cet amour se diffuse comme une douche, comme une lumière. Elle descend, elle m'enveloppe, elle entre dans toutes les cellules de mon corps. Elle prend l'enfant dans ses bras. Elle peut le cajoler. Elle peut le bercer. Voilà, ces énergies d'amour de père et de mère. Et lui dire tout ce que l'enfant a besoin d'entendre. Donc toi, tu deviens cette énergie de la source, tu incarnes la source, tu deviens l'amour du père et de la mère. Tu prends l'enfant dans tes bras et tu lui dis tout ce qu'il a besoin d'entendre. S'il a besoin d'entendre, tu es belle, tu es beau, tu es important pour moi, tu es ma priorité, tu es parfait, tu es tout ce que, qui est le plus important pour moi. Je t'aime tel que tu es, je t'accepte, je te respecte tel que tu es, tu peux avoir confiance en moi. Plus jamais je vais te juger, plus jamais je vais te critiquer, parce qu'aujourd'hui, il a besoin que tu sois ce parent aimant, bienveillant, dans la compassion. Parce que des jugements, il en a eu. Et dans nos générations à nous, on nous disait souvent ce qu'on faisait de mal, mais on ne nous disait jamais ce qu'on faisait de bien. On ne disait pas je suis fière de toi. Peut-être que vous avez eu comme ça une éducation, une relation familiale, mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu ça. Et c'est important de donner à l'enfant ce qu'il n'a pas eu, surtout cet amour, cette reconnaissance. Je suis fière de toi, tu es belle, tu peux le faire, j'ai confiance en toi, tu es un être souverain, tu es capable, tu es forte, je te protège, je suis là pour te protéger. Plus personne ne va te faire du mal parce que j'ai donné la responsabilité de la protection à quelqu'un d'autre. À un père, à une mère, qui en fait sont aussi des étudiants ici sur la planète. Hein. Tout le monde est là pour étudier ce que c'est que la vie sur Terre, libérer leurs carences, leurs peurs, leurs manques. Donc forcément, j'ai choisi mon père et ma mère, j'ai choisi la lignée familiale dans laquelle j'ai incarné, et je l'ai choisi pour une raison. Et c'est souvent pas la raison qu'on croit en fait. Et la raison, c'est d'apprendre une leçon ou de nettoyer, de libérer une lignée familiale de carence, de manque. Donc la première partie de ma vie, je vais subir ces carences, ces manques, je vais les subir. Et en deuxième partie de ma vie, je vais me rendre compte, je vais passer du rôle de victime à un être souverain et je vais me dire, tiens, je viens là pour réparer cet arbre généalogique, je viens là pour transmuter ce manque et cette carence en abondance et en amour. D'où je vais l'apprendre? Puisque je ne peux pas l'apprendre de mon père ni de ma mère, puisque ce sont des étudiants qui eux aussi ont des carences et des manques, je dois l'apprendre de la source. Je ne vais pas encore projeter sur quelqu'un d'autre cette responsabilité, sur mon mari, sur mes enfants, sur mes amis, sur l'argent, sur la sécurité matérielle, sur voilà. Non, je dois me libérer de tout du monde extérieur qui n'est qu'une projection
de mes attentes, de mes manques, de mes carences, et je ne vais jamais ressentir la plénitude si je continue de prendre de l'extérieur pour remplir un vide à l'intérieur. Je dois le prendre de la source. C'est pour ça que je demande à la source, donne-moi l'amour du Père. Merci de m'envelopper dans les énergies d'amour du Père. Et je demande ça, et je demande tout ce dont j'ai besoin à la source, au Créateur. Et c'est là où toi, donc, tu vas le prendre dans tes bras, l'enfant, tu le cajoles, tu le rassures, tu lui dis tout ce dont tu as besoin, tu incarnes la source et l'amour du père et l'amour de la mère, tu incarnes ce dont l'enfant a besoin et tu lui donnes, et tu lui dis tout ce qu'il a besoin d'entendre. Et là, tu places l'enfant comme si tu le prenais, puisqu'il est dans tes bras, tu le prends et tu visualises qu'il devient de plus en plus petit et tu peux le mettre dans ton cœur, comme si ton cœur t'en faisait un nid douillet. Tu peux aussi imaginer que c'est pas ton cœur, que c'est par exemple ton ventre, ton estomac ou une partie de ton corps, parce que tu sens que c'est dans une partie de ton corps que l'enfant il a besoin de se recroqueviller. Donc s'il y a des personnes par exemple qui ont des problèmes d'addiction, qui ont des problèmes de troubles alimentaires, souvent c'est la relation avec la mère et l'amour de la mère. Donc si tu as des problèmes, tu as des troubles alimentaires, c'est souvent dans le ventre que tu ressens ces émotions, et ben, je t'invite à prendre l'enfant intérieur et à le placer dans ton ventre et à visualiser ce nid douillet, ce jardin d'abondance dans ton ventre. Donc soit dans ton ventre, soit dans ton cœur, soit dans la partie où tu veux. Et tu visualises ce jardin d'abondance, ce nid douillet. Tu le visualises et tu le ressens. Hein. Tu y mets des arbres, tu y mets la nature, tu y mets des oiseaux, des papillons, des coccinelles. Tu y mets la magie. Cette magie que l'enfant a oubliée parce qu'on l'a coupée de cette magie. On l'a dit c'était pas possible, ça n'existe pas. Ben, tu lui mets la magie. Tout ce que tu peux imaginer, tu le mets là dans ton jardin d'abondance. L'abondance à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et toi, tu es là avec cet enfant dans ce jardin d'abondance et tu t'émerveilles. Tu t'émerveilles et tu lui dis que ça, c'est le monde qu'il mérite. Parce qu'il ne mérite ni moins de ça, pas moins de ça. Donc vraiment, tu lui donnes tout ça, tu mets tout ce que tu as envie, tout ce qui vient de ton imagination, tu le mets là. Et chaque jour, tu vas rendre visite à ton enfant intérieur. C'est un travail de chaque jour jusqu'à ce que tu aies intégré complètement ton enfant intérieur. Moi, je recommande de le faire 21 jours. Si tu as besoin de plus, tu le fais plus. Il faut voir au bout de 21 jours comment tu te sens, si c'est quelque chose qui est déjà instinctif. Par exemple, moi, je l'ai tellement fait que maintenant, mon enfant, il est là, il est là, il est en moi, il vit en moi, je connecte avec lui, je parle avec lui tout le temps. Donc ça, c'est une habitude à prendre, de reconnecter avec son enfant intérieur, d'être pour lui son tout. Et c'est là, donc justement, où tu as cette responsabilité d'être pour lui son tout. Son père, sa mère, sa meilleure amie, son amant, c'est tout. Tu ne projettes plus vers l'extérieur. S'il a besoin d'abondance, c'est toi qui vas lui donner. Tu vas dans ton jardin d'abondance, tu lui donnes ce qu'il a besoin. N'oublie pas qu'on travaille avec l'énergie quantique. Tout ce que tu visualises, tout ce que tu perçois, tout ce que tu ressens avec tes émotions, tu le crées, tu le crées. Donc ne minimise pas ces exercices qui sont très puissants, qui ont fait de moi qui je suis aujourd'hui, Et vraiment, c'est pour ça que j'ai l'obligation, j'ai la mission de transmettre ces exercices qui vont forcément parler à quelqu'un et qui vont avoir les résultats. Donc, continuer de transmettre ces énergies d'amour de père, d'amour de mère, la sécurité, la reconnaissance, tout ce qu'il a besoin, sans jugement. Chaque fois que tu vas rendre visite à ton enfant intérieur, tu vas pas lui dire « Ouh là là, mais qu'est-ce que t'as fait le bordel ?» Non, tu vois, c'est tout le contraire, c'est la bienveillance, c'est la compréhension. S'il est en colère, tu vas l'écouter. Tu vas pas lui dire « Calme-toi, je reviens après ». Tu viens à côté de lui, tu le prends dans tes bras, tu l'écoutes s'il est en colère. Il a le droit d'être en colère. Il a été tellement réprimé, tellement réprimé. On lui a tellement dit si tu fais tes colères, tu vas être puni, tu peux pas dire ci, tu peux pas dire ça. On t'obligeait à saluer les adultes, t'avais pas envie de saluer les adultes, t'avais pas envie de faire des bisous à cet adulte-là. Voilà, on l'a pas respecté l'enfant, on l'a obligé à entrer dans un moule. Donc il a été réprimé. Donc maintenant, tu vas pas encore une fois quand tu l'accueil, le réprimer. Non, tu vas le laisser, il a le droit d'être en colère, il a le droit de s'exprimer, justement, tu vas accueillir ses émotions avec compassion, avec bienveillance, tu vas le comprendre, tu vas lui dire oui, je te comprends, oui, je sais pourquoi tu es comme ça. Et je te comprends et simplement, je suis là et je t'aime tel que tu es. Et dans ta vie quotidienne, tu vas agir en conséquence. C'est-à-dire que tu vas mettre en action.
en action, comme par exemple moi j'ai mis en action où je me suis dit non mais c'est pas possible que je sois dans la programmation du sacrifice, je peux pas dire à mon enfant fais ci, fais ça tout le temps, tu es tout le temps en train de te sacrifier pour les autres. Non, tu as le droit d'être heureuse, tu as le droit de faire ce que tu as envie de faire aussi. Donc je lui ai donné des moments, j'ai pas entendu que quelqu'un vienne le chercher, mon enfant intérieur lui dise allez viens maintenant tu vas aller jouer au parc. Parce qu'il y a personne qui va venir, je peux encore attendre des lurettes, mais je veux pas mettre sur quelqu'un d'autre cette responsabilité. Donc c'est moi, j'ai pris mon enfant intérieur, j'ai pris Stéphanie par la main et j'ai dit maintenant, on va à la piscine. Maintenant, on va s'amuser. Maintenant, on arrête de faire ce qu'on fait et on fait ce que tu as envie de faire. Maintenant, je vais te faire couler un bain. Maintenant, je vais t'emmener, je sais pas, à un spectacle. Voilà, je vais t'emmener danser, je vais t'emmener faire ci. C'est moi qui me suis emmenée. C'est moi qui suis devenue ce père, cette mère, cette meilleure amie, cet amant, ce compagnon. C'est moi qui suis devenue ça pour incarner ça en moi et plus devoir projeter sur quelqu'un. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, eh ben, je peux accepter ce qu'on me donne, mais je ne me sens plus mal ni malheureuse si on ne me donne pas quelque chose. Je n'ai plus d'attente et je continue. Je libère les attentes. Je libère les attentes parce que je ne vais pas continuer. Des fois, hein, bien sûr, quand on travaille sur ces couches, ben c'est pas tout de suite qu'on arrive à résoudre tout, donc forcément, on continue d'y travailler avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de compassion. On se dit pas, allez, tu devrais le faire en 6 mois, si tu l'as pas fait, c'est pas bien. Non, tu es respectueux du processus, on est tous différents, il faut avoir de la compassion et beaucoup de patience. Donc ces gestes concrets, tu l'emmènes danser, tu l'emmènes jouer. Je vous recommande de faire l'hôtel, hein, le petit hôtel temple. Vous trouvez cette vidéo aussi sur ma chaîne. Un petit hôtel temple où vous mettez votre photo enfant, ça serait bien. Et là, vous mettez vos petites bougies, vos petits bibelots, et vous allumez votre bougie. Si vous trouvez une plume dehors quand vous marchez, waouh, c'est une plume pour mon hôtel. Je le mets sur mon hôtel, une fleur, quelque chose, une graine. Voilà, ce que vous avez envie. Parce que l'autel, c'est idolâtrer ce Dieu, cette déesse qui est en vous. Et ça fait partie de l'amour-propre et de l'acceptation de soi. Donc utilisez aussi ce rituel de l'autel. C'est moi aujourd'hui mon sauveur. C'est moi mon sauveur. C'est moi qui viens me chercher. C'est moi qui viens chercher cet enfant intérieur et qui lui dit je suis là maintenant. Plus personne va te faire du mal. C'est moi qui vais te protéger maintenant. Et j'ai du discernement. Et je ne vais plus te laisser aller dans des situations qui sont négatives pour toi. Je sais maintenant ce qui est bon pour toi et je te donne le meilleur. Je ne te donne pas un quart, je ne te donne pas la moitié, je te donne le meilleur. Tu mérites le meilleur. Et n'aie pas peur de te donner le meilleur. Parce que tu n'es en train d'enlever à personne. Et c'est pas arrogant de vouloir le meilleur pour toi. Ça aussi, c'est des croyances qu'il faut libérer. Si tu penses que non, je veux pas trop déranger, je vais prendre les restes et je vais prendre les miettes, et ben là, il faut travailler sur toi. Parce que ça veut pas dire être arrogant quand tu réclames tout l'amour et l'abondance de l'univers. C'est simplement ton droit de naissance. Et cet amour et cette abondance est illimité pour chacun de nous. Tu ne le prends à personne. Tu n'as pas besoin de diviser, tu n'as pas besoin de partager, puisqu'elle est illimitée pour chacun d'entre nous. Donc tu peux la réclamer. Donc autorise-toi à la réclamer, tu la mérites, tu en es digne, tu n'as pas besoin d'être parfait puisqu'elle est inconditionnelle. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'attendre que tu arrives à un niveau pour réclamer ton abondance et ton amour de l'univers. D'accord? Donc, voilà, plus je vais me donner à moi-même et plus je vais manifester dans mon monde extérieur des personnes qui sont comme ça. Parce que plus moi je suis dans l'attente ou dans le besoin, plus je vais attirer des gens dans mon extérieur qui sont dans cette manipulation, qui vont me dire tiens, je vais te donner, je te donne la protection dont tu as besoin, mais en échange, tu me donnes ta liberté. Bon, je vous fais une caricature, mais c'est ce qui se passe inconsciemment. Tu vas attirer quelqu'un qui va te demander quelque chose en échange, tu vas devoir sacrifier quelque chose parce que toi, le plus important pour toi, c'est la sécurité. Donc si tu trouves quelqu'un qui te donne la sécurité, tu peux être sûr que si c'est ce que tu attendais pour remplir un vide en toi, eh ben, il y aura un échange. Il y aura un espèce de contrat. Et c'est pas l'amour inconditionnel. Donc moi, je recommande vraiment d'être autosuffisant, de travailler en soi pour pouvoir attirer à soi des relations saines, qui ne soient pas de la codépendance, qui ne soient pas toxiques, et pour éviter la souffrance, parce que dès qu'on pose une intention sur quelqu'un, qu'il nous donne quelque chose en échange, eh bien, on entre dans une codépendance, on entre dans un chantage émotionnel.
Donc moi, je me le donne à moi-même. Je suis ce sauveur, l'amour que je me donne, hein, et cet amour nourricier de père, de mère, qui me permet de grandir, de faire grandir cet enfant intérieur en moi. Donc voilà, je me donne cet amour, cette compassion, et je ne pose pas ses attentes sur le monde extérieur. Donc reconnecter ou accueillir son enfant intérieur, c'est très important parce que on nous a menti, on nous a ignoré, on nous a refusé cette vraie identité, hein, cette identité d'enfant, cette connexion à la divinité et un mélange entre l'imaginaire, c'est-à-dire que tu peux imaginer tout ce que tu veux, ça devient réel. Tu vois un enfant, il commence à jouer, il invente qu'il est sur un château, qu'à côté de lui, il y a un être qui lui parle, et c'est réel pour lui. Et c'est ça, c'est l'hémisphère droit de ton cerveau. C'est l'imagination, c'est ton intuition, c'est la connexion avec les dimensions supérieures, avec ta divinité. Et le cerveau gauche, c'est le logique, c'est celui qui analyse, et souvent, on nous a provoqué une hypertrophie du cerveau gauche, trop dans l'analyse, dans la science, les limites, le cadre, les structures, la culpabilité. Si tu rentres pas dans le moule, t'es coupable, c'est pas bien, t'es en dehors du clan familial, t'es rejeté. Donc forcément, ça nous a coupé de cette imagination, de cette créativité, de cette spontanéité, de cette authenticité, de pas se dire, oh mais si je dis ça, l'autre il va mal le prendre, ah mais je le dis pas alors. Mais moi je le ressens, pourquoi je pourrais pas le dire si je ressens quelque chose? Si l'autre il le prend mal, c'est lui qui le prend mal. C'est pas moi qui veux lui faire mal, je veux exprimer quelque chose. Donc vous voyez que tout ça, c'est des perceptions à changer. Reconnecter avec son âme d'enfant, parce que l'humanité elle a besoin de reconnecter avec l'âme d'enfant pour pouvoir ascensionner. C'est obligatoire. C'est obligatoire d'aller chercher notre enfant intérieur, de faire la paix et de lui donner la priorité, même si tu es père, mère de foyer. Même si tu t'occupes de ta mère qui est malade, c'est pour toi essentiel de te donner la priorité, de ne plus être dans le sacrifice, parce que tu n'aides plus personne à être dans le sacrifice. Tu dois justement reprendre ta responsabilité de toi-même, de ton enfant intérieur, de lui donner le bonheur toi et pas d'attendre qu'on te donne le bonheur sur un plateau. Parce que comme ça, tu montres aux autres qu'ils n'ont pas à poser leurs attentes sur toi pour que toi, tu leur donnes ce bonheur, cette sécurité, cette abondance, cet amour. Toi, tu vas montrer l'exemple en te donnant la priorité, en posant des limites. Tu vas montrer que l'autre aussi peut le faire et qu'il peut aussi trouver cette plénitude en lui sans devoir attendre, sans être victime, sans attendre que le sauveur vienne à l'extérieur. Donc c'est très très puissant. Reconnecter avec cette joie, cette pureté, cet espoir qu'il y a dans le cœur de l'enfant et pouvoir enfin la manifester sur la terre. Donc là, on est dans un travail encore d'introspection intérieure. Vous vous souvenez, dans mon soin, j'avais dit que je voyais l'humanité à genoux dans un cocon recroquevillé et qui était en train de se transformer. Et c'est là, on est en pleine transformation. On est en train de reconnecter avec toutes ces parties de nous. On est en train de libérer toutes les mémoires d'abus, de tristesse. Et ça va remonter quand tu vas prendre l'enfant. Tu vas sentir la douleur qu'il a ressentie. Tu l'accueilles, tu lui dis c'est fini, je suis là. N'aie pas peur de connecter avec ces zones d'ombre. Tout le monde l'a rejeté, personne n'a voulu l'écouter. Qui mieux que toi peut l'écouter? Qui mieux que toi peut le comprendre? Si c'est pas toi, ça va être personne. Donc c'est à toi de le faire. C'est ta responsabilité. Et donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Encore une phrase que je me souviens qui dit «Science sans conscience n'est que ruine de l'âme». Cette partie du cerveau gauche, de l'analyse, de la logique, il faut l'allier avec la conscience. Donc les deux hémisphères de notre cerveau, le gauche et le droit, sont en train de fusionner ensemble, de s'entrelacer. Ils sont plus séparés. On est en train de faire la paix entre ces deux hémisphères. Tout ce que tu visualises, tout ce que tu perçois, c'est possible. Tu es en train de briser les chaînes de ton esclavage. Tu es en train de briser les chaînes de ce que tu pensais qui n'était pas possible. Aujourd'hui, tu dis à l'enfant, oui, c'est possible. Oui, tu le mérites. Oui, tu mérites tout ce que tu veux. Tu peux créer ce monde. Tu peux le faire. J'ai confiance en toi. Tu es énergie de la source. Tu es un être souverain. Et voilà. Et plus tu vas le répéter, plus ça va devenir une réalité en toi. Peut-être qu'au début, tu n'y croiras pas. Moi aussi, au début, j'y croyais pas. Moi, j'avais manque de confiance en moi. Moi, je pouvais rien faire si j'avais pas l'autorisation des autres. Je vivais qu'à travers le regard des autres. Et à un moment donné, j'ai dit non.
J'ai décidé de me reprendre en main, j'ai décidé de m'aimer, j'ai décidé de m'accepter, j'ai décidé de me dire ce que je valais et que je valais beaucoup. Et donc tu vas faire la même chose et je t'invite à le faire. Et, euh, et voilà. Et donc ce manque d'amour de père et de mère peut créer ce qu'on avait dit, des attentes, des codépendances, des rôles de victime et de bourreau. Donc tu attires dans ta réalité, dans ta vie, toujours, t'es la victime, c'est le bourreau, ou l'autre c'est la victime, t'es le bourreau. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas encore assez travaillé en nous et qu'on fait des projections sur les personnes, sur ce qui devrait être pour nous rendre heureux, alors que le bonheur vient de l'intérieur et c'est à moi de me donner à moi-même. Voilà, tout, quand tu entends à l'intérieur de toi, c'est pas possible, eh ben, tu le remplaces par oui, c'est possible. Tout est possible. Je suis un être souverain. Je mérite tout l'amour et l'abondance de l'univers. Et c'est possible. Et donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Ces carences, ces manques, les problèmes d'addiction, je vous ai dit, ça a à voir avec ces carences et ces manques d'amour, surtout de la mère par rapport aux addictions, aux troubles d'alimentation aussi. Le manque de sécurité, quand tu as beaucoup de peur, quand tu as beaucoup d'insécurité, là tu appelles également l'énergie, l'amour du Père, parce que c'est cet amour de Père depuis la source qui va te donner cette sécurité, cette protection. Tu n'as pas besoin de donner quoi que ce soit en échange, tu as la sécurité, la protection du Père divin qui t'enveloppe. C'est doux, mais c'est fort, c'est protecteur, c'est sécurisant. Et donc, je t'invite à appeler la source d'abord, la source, Dieu, l'univers, comme tu veux l'appeler. Et ensuite, si tu veux appeler tes guides ou un être particulier, Jésus, Marie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec moi, par exemple. C'était spontané, j'ai jamais cru que Jésus allait apparaître. Mais quand j'ai fait ce travail d'appeler la source et de demander l'amour du Père pour mon enfant intérieur, c'est Jésus qui est venu. Et je voulais vous partager cette vision très belle, en fait. C'est Jésus qui est venu, qui m'a pris dans ses bras et qui m'a bercée. Je suis devenue toute petite, tout petit bébé. Et il me caressait le visage, il me caressait les cheveux, il me disait des mots gentils. Et là, je me suis sentie toute recroquevillée dans ses bras. Et j'ai fait ça plusieurs temps. Chaque fois, j'appelais l'amour du Père et c'était chaque fois Jésus qui venait. Et à un moment donné, j'ai vu que j'ai grandi et que j'étais plus une enfant. Chaque fois que je revenais voir mon enfant intérieur dans mon jardin d'abondance, et que je demandais ce dont j'avais besoin à la source, et à un moment donné, je me suis vue que j'avais grandi. Et le but, en fait, c'est de faire grandir cet enfant intérieur, enfin, qu'il grandisse tout seul, tu ne peux pas l'obliger à grandir. Justement, tu le nourris avec ces amours nourriciers de la source, de l'amour du Père, de l'amour de la Mère, de l'abondance, de la sécurité, de la protection, de la reconnaissance, de tout ce que tu dois lui donner. Et à un moment donné, grandit. Et moi, je me suis vue devenir une jeune fille. Et là, Jésus, il n'était plus mon père, c'était toujours Jésus, mais il représentait l'homme. Et c'est là où j'ai demandé, donne-moi la définition, montre-moi ce que c'est que l'amour d'un homme. Et toi, tu peux faire pareil, si tu as été déçu par les femmes, tu demanderas ça. Mais tout d'abord, tu demandes l'amour du père et l'amour de la mère jusqu'à ce que l'enfant ait grandi. Et une fois qu'il a grandi, donc dans mon cas, j'ai demandé l'amour d'un homme parce que j'ai jamais pu vraiment savoir ce que c'était l'amour d'un homme, puisque l'amour d'un homme, pour moi, c'était une définition erronée. Donc je cherchais toujours cette définition erronée et j'étais toujours dans la carence, dans le manque, jusqu'à ce que je me le donne à moi-même intérieurement. Et c'est là qu'ensuite j'ai pu recevoir du monde extérieur des hommes qui reflètent cet équilibre d'homme, cet homme saint, cette définition de l'amour du Père, cette définition de l'amour de l'homme, elle s'est manifestée dans mon monde extérieur une fois que je l'ai reçu intérieurement. Donc vraiment, c'est quelque chose de très très beau que j'ai vécu moi personnellement à travers la source, à travers l'amour de Jésus. Après, ça peut être une visualisation, ça peut être aussi une énergie qui vous enveloppe, une couleur qui vous enveloppe, la mère divine. C'est relatif à chacun. Tu l'imagines comme tu veux, tu la ressens comme tu veux. Si ça se transforme en une personne qui te prend dans ses bras, tu laisses cette visualisation, tu la questionnes pas. L'essentiel, c'est toujours de passer par la source, comme je vous le dis, et d'accueillir ce qui vient et de vous laisser envelopper dans ces énergies. Nourricier, protecteur, respectueux, amour inconditionnel de la source, sans condition. Tu n'as pas besoin de donner quoi que ce soit en échange. On ne va jamais te dire « je te donne cet amour si tu me donnes ça en échange ».
d'accord? Ou si tu fais ça, ou si tu te comportes bien. Non, ça, ce n'est pas la définition de l'amour inconditionnel. Donc vraiment, à force de le demander, vous allez ressentir cette compassion envers vous-même, cette bienveillance envers vous-même. Plus que de l'avoir envers les autres d'abord, il faut d'abord l'avoir envers soi-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on a été programmés pour ressentir la compassion pour l'autre et pour se sacrifier, mais très difficilement le ressentir d'abord pour nous-mêmes. Et ça ne s'appelle pas de l'égoïsme, ça s'appelle de l'amour propre. Mais on nous a programmés, on nous avait programmés pour nous faire croire que c'était de l'égoïsme afin que nous ne nous donnions pas la priorité, que nous soyons dans le sacrifice. Aujourd'hui, le sacrifice ne sert plus à rien. Il n'y a personne qui va te construire une statue pour te dire tu t'es sacrifié. Aujourd'hui, c'est plus le chemin. Le chemin, c'est revenir à soi, c'est s'aimer, s'accepter, prendre cet enfant intérieur, l'accueillir pour qu'il puisse grandir et qu'on puisse créer un nouveau monde, une nouvelle humanité. Donc c'est à nous aujourd'hui d'accueillir notre enfant intérieur, d'être ce parent bienveillant, ce père, cette mère, cette meilleure amie, ce meilleur ami pour ton enfant intérieur, afin que tu puisses créer le monde de demain et cette nouvelle humanité. Voilà, et je vais terminer par le rêve que j'ai fait l'autre jour où je demandais justement à mon équipe, à la source, hein, puis à mes guides, s'il vous plaît, enveloppez-moi pendant cette nuit dans la douceur parce que j'en ai vraiment besoin. Je me sentais un peu exténuée, un peu faible, hein, et c'était cet enfant intérieur qui avait besoin. Et en fait, j'ai rêvé que Michael Jackson, donc je vous avais déjà dit, j'ai une connexion très forte avec Michael Jackson. Pour moi, Michael Jackson, ça a été mon maître spirituel quand j'étais petite. C'était ce frère, cet oncle, cette âme qui me comprenait. J'ai l'impression qu'il était comme moi, qui venait d'une autre planète, qu'il était ici, qu'il avait une mission, mais que voilà. Et je me sentais moins seule parce que j'écoutais ses chansons, je les traduisais, je le ressentais en moi, sa présence. Et là, cette nuit-là, il est venu me chercher. Et il m'a pris par la main et on est allé faire du patin à glace dans un espace blanc, blanc comme du coton, comme si on était au-dessus des nuages dans un autre monde. Et j'ai fait du patin à glace toute la nuit et on a rigolé comme des enfants. Et vous voyez, comme Michael Jackson, il avait toujours cette connexion avec l'enfant intérieur. Et ça se voit chez quelqu'un, c'est un mélange entre, c'est un adulte, mais en même temps c'est un enfant, c'est très spécial comme énergie, quelqu'un qui est connecté avec son enfant intérieur. Et c'est vraiment cette essence que je ressens à travers Michael Jackson. Et donc il est venu, on a fait du patin à glace, on a rigolé, j'ai senti la douceur, il m'a pris dans ses bras, il m'a cajolé, voilà, on a vraiment partagé un moment de douceur et j'ai senti sa présence actuellement pour l'humanité. Qu'il soit toujours vivant ou pas, son esprit continue son labeur, son œuvre pour cette ascension de l'humanité. Et il vient beaucoup et très fortement appuyer cette reconnexion avec l'enfant intérieur. Voilà, je voulais vous partager tout ça. J'espère que ça va vous servir. Utilisez tous les conseils que je vous donne et vous allez bientôt pouvoir reconnecter avec votre enfant intérieur, lui donner la priorité, l'aimer, l'accepter comme il se mérite. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.